Et salut les amis, ça fait si longtemps j'ai l'impression. Aujourd'hui je suis là, je suis avec vous et normalement je le reste pour un bon petit moment, je l'espère en tout cas. On va parler de tout ça en route. Du coup là je pars pas sur un grand trip, hein. Je me remets tranquillement de mes émotions et je vous propose une belle balade là dans les paysages magnifiques qu'on a juste derrière Arboras, même si tout est magnifique ici. Donc voilà, allez profiter et surtout vlogger comme au bon vieux temps parce qu'il s'en est passé du temps. Et moi j'ai écrit, j'avais tellement de choses à vous partager que je me suis dit, allez, pour une petite vidéo de reprise, ça me paraît parfait. Et voilà, pas plus, et bien écoutez, on se met en route et on va profiter de tout ça. On synchronise la double cam. Et ben let's go. Tac, ici. Sur ma tronche, c'est à peu près bon. Bon, je vous avoue que c'est un petit bonheur de reprendre la moto. Là, je vais pas vous le cacher. C'est le gros kiff. Même s'il fait une putain de chaleur. J'avais essayé, je me suis dit jeudi, là, on a une accalmie entre guillemets. Alors, bien entre guillemets, l'accalmie. Il fait 35 degrés. Il n'y a quasiment pas d'air. Mais bon, faut y aller, hein, sinon je filmerai jamais si j'attends qu'il fasse frais. Allez, et c'est par ici qu'on va prendre une route que j'avais prise il y a quelques années qui est vraiment fantastique. Regardez-moi ça, si c'est pas épique cet endroit. Magnifique, hein, avec le mont Saint-Baudile qu'on voit là-bas au loin, ces grandes gorges. J'ai vu qu'il y avait pas mal de sentiers de randonnée. Il va falloir que quand il fera moins chaud là par contre pour le coup, mais il va falloir que je m'y bouge. Ça a l'air trop sympa. Évidemment que je ne peux pas commencer la vidéo autrement. Pas remercier tous les gens qui ont été présents pendant ces périodes-là qui a été assez difficile pour moi. Vous avez été nombreux, plus que j'aurais pu l'imaginer. À prendre de mes news et tout, ça me fait plaisir les amis, ça me va droit au cœur. Je vous remercie tous, je vous fais tous la bise à distance, je pense à vous. Et voilà, et ça me touche d'autant plus pour que tu vois que c'est des messages d'inconnus. Sachant que y a presque personne de ma famille qui a pris de mes nouvelles. C'est des inconnus au final sur les différents réseaux sociaux qui prennent de tes nouvelles. Quelle drôle d'époque on vit. Je prends votre soutien, je prends tout et voilà. Et j'espère qu'on est de retour pour de bon. Et je peux que suivre dans mes remerciements le personnel soignant. Pour en l'occurrence, c'était à la clinique du millénaire. Tout le personnel des amours, une pensée pour ma chirurgienne, le docteur Pierre Léon qui m'a fait une sacrée épine du pied, si on peut dire, qui a pris les choses en main, qui a été très professionnel et puis qui a accéléré des choses qui, moi, pendant des années, je galérais. On merci aussi d'être très accessible parce que des chirurgiens, j'en ai croisé, je sais qu'ils n'ont pas toujours une super réputation, mais elle, c'est pas du tout le cas. Une dernière pensée avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est une pensée à tous les malades, à tous les gens qui souffrent. Bon, ça peut paraître un peu bateau dit comme ça, mais c'est sincère. En étant à l'hosto là pendant plusieurs semaines différentes, j'ai vu beaucoup de souffrances humaines et ça m'a touché. Je pense que ça m'a touché de ouf. Même j'ai toujours cette philo qui dit profite tant que tu vas bien. Je vous l'avais encore partagé dans la dernière vidéo. Mais quand j'ai vu ça les amis, c'est tellement dur. T'as rien demandé, tu te retrouves cloué là. Avec des galères pas possibles, faut vivre. Alors vivez chacun. Si vous par exemple vous demandez ça fait longtemps que j'ai envie de passer le permis moto par exemple et tout, vas-y mon ami, passe ton permis moto là, tant que tu le peux, c'est maintenant. C'est maintenant. Oh putain les épingles, attends. Oh là là là, cette route, je l'avais oublié. Donc voilà, est-ce que je suis good sur mes remerciements et mes pensées? Oui, je crois que je suis bon. On peut passer à la suite. Alors un petit mot sur ma chaîne, le petit point, ça n'a pas eu beaucoup l'occasion de parler, ça a été un an de scie, ça fait quoi, un an et demi que je me suis complètement cassé la gueule. C'est pas faute d'avoir mis de la bonne volonté, mais bon voilà, force est de constater que voilà que ma chaîne est au point mort. Une nouvelle page qui se tourne, un nouveau départ, je reprends les stats à zéro, je fais plus d'abonnés, plus de vues, plus rien, mais c'est pas pour me déranger. C'est trop beau ici et avant de reprendre de GT34, je crois que je vous fais une petite interlude de drone parce que franchement ça mérite vraiment le coup d'œil, ça a l'air magnifique.
ça méritait son petit coup d'œil quand même. Bon, ben, pour reprendre mon fil, qu'est-ce que je disais? Que GT34 est mort. Voilà, vive GT34. Non, mais bon, je rigole, hein, mais tant pis, hein, c'est la vie. Hein. J'ai essayé un truc. J'allais quand même conclure cette petite page de façon très positive. Dans le sens où, alors ouais, j'ai pas fait le truc le plus populaire qui soit, mais j'ai gagné quand même vraiment une belle communauté, j'ai des échanges avec vous, c'est trop bien, c'est comme si on était tous une petite famille là, et je me régale. Donc voilà, hein, ce qui me fait me motiver par exemple un jour comme ça, c'est vraiment pas les vues, surtout que c'est un sujet là qui va pas attirer grand monde, un mec qui tchatche sur sa moto, t'as compris quoi. Merci à tous d'être là, heureusement que vous êtes là, parce que sinon je crois que j'aurais arrêté. Le plus dur ça a été, tu vois, d'avoir connu une grosse poussée de la chaîne, voilà, un truc un peu fou pendant un moment donné, là ça partait bien, et puis tu sais que ça s'arrête net, c'est ça hein, le plus dur, que beaucoup s'en relèvent pas. Moi ça va, vu que j'ai jamais trop prêté non plus trop attention à tout ça. Mais bon, après voilà, je suis un être humain, je vais pas vous le cacher, ça fait un peu de la... Merci. Ça fait un peu de la peine, tu vois, quand t'étais la folie et que t'es là, tu retombes la petite chaîne anonyme. Mais bon, c'est le jeu, hein, c'est le jeu des réseaux et c'est pas bien grave. Tant que j'ai moins un espace pour m'exprimer et qu'il y a des gens qui se régalent, eh ben c'est très bien, on continue. Et j'ai aussi des beaux projets d'aventure, hein, je peaufine tout ça, mais c'est vrai que après avoir vécu tout ça, t'as envie de vivre, j'ai envie de partager aussi. Donc voilà, il faudra être un peu patient les amis, mais continuez à suivre, vous allez voir, on va aller vivre des choses sacrément sympathiques. Moi, ce que j'ai toujours aimé depuis partager depuis 5 ans maintenant, c'est voilà, c'est des moments simples, mis bout à bout, mais qui font que c'est ça, l'aventure, les journées moto, et voilà, je trouve que j'ai pas besoin d'ajouter une voix off, d'aller vous raconter les choses, ce que je vis et ce que je partage. Voilà, moi perso me suffit en storytelling, vous aussi ça a l'air, donc je suis ravi. Alors oui, fallait que je vous parle des sponsors aussi. Moi j'ai eu quand même pas mal de demandes, hein. Faut pas croire que parce que je suis une petite chaîne, j'ai rien. Faut pas croire que parce qu'il n'y a pas de sponsors, j'ai rien. Non, non, j'ai beaucoup de sponsors et je vous les refuse en bloc. Hein. Et dans le même temps, j'aurais pu faire des sponsors, il y a des choses qui m'auraient plu et qui malheureusement ne seront jamais tombées. Un des petits regrets, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, et puis c'est pas fini, on sait jamais. Mais voilà, moi c'est vrai que ce qui m'intéressait en sponsor, voilà, ça aurait été des gîtes, des restaurants, des activités, vous voyez, ce genre de trucs, des choses qui se passent là dans ma région à mettre en avant et tout. Et je dois être trop petit, j'en sais rien, enfin trop petit je sais pas, parce que finalement je vois jamais personne faire ça. J'ai visé un objectif, je crois, qui se fera jamais, mais bon, sait-on jamais, hein. Les grosses marques, qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce que je peux vous raconter comme anecdote? J'ai Capuride qui m'a écrit plusieurs fois, et au moment où je comptais prendre un Capuride, et j'ai fini par leur répondre à un de leurs mails. Je leur ai dit pourquoi pas, je comptais m'en acheter un, voilà, je suis intéressé par la sponsor. Derrière il me répond, il me dit qu'est-ce que vous proposez? Je dis, me dit quand même ce que je propose c'est pas mal, non? C'est que le truc qui se retrouve là, en plein écran, sous tout le long, qui soit utilisé en conditions réelles, me dit c'est pas mal déjà, non? Donc je leur ai écrit ça, je leur ai dit le produit va se retrouver en plein champ dans 90% du temps de ma vidéo, j'en ferai des retours honnêtes, etc. Bon ça les intéresse pas, hein. Je vous le dis, faut que tu les adoubes quoi, hein. Si t'es pas là pour faire, si tu leur réponds pas un mail où tu fais une super pub du produit, voilà, compte pas te faire sponsoriser. Donc à ce rythme là ça m'intéresse pas, hein. Moi j'ai d'autres choses à partager que faire des unboxings et des reviews produits là. J'en ai une autre aussi. Et alors, je peux pas les citer, malheureusement, je n'ai pas retrouvé le contact. C'était une boîte de GPS, de navigation, si vous voulez, qui sont spécialisés un peu dans les road trip moto. Bon, ils m'écrivent, je dis bon, là, pour une fois, tu vois, ça doit être quand même dans un truc qui correspond. Moi qui fais des trips, qui partage des trips et tout ça. Et je leur réponds, je leur dis, pourquoi pas, qu'est-ce que vous proposez? Je vous le fais simple, pour faire la pub de ce GPS, faire quelques milliers de vues, certes, c'est pas énorme, mais ça se paye quand même, pour moi, en tout cas. Il me propose un abonnement gratuit. Mais les gars, alors c'est moi qui rêve, je sais pas, hein, je suis dans un monde peut-être parallèle, et c'est pour ça sûrement que je fais pas de sponsor, mais c'est pas un paiement ça.
de me proposer un abonnement gratuit. C'est même le truc de base si tu veux que je parle de ton produit. J'en sais rien, c'est comme si tu faisais demain une pub pour un hamburger et qu'on te dit je vous offre l'hamburger. Ben oui, il vaut mieux si tu veux que je fasse les photos avec et que je le mange. Mais là c'est un peu pareil, c'est pas un cadeau quoi. Ça m'intéresse pas. Même si j'ai une petite chaîne, même si elle tourne pas de ouf, mes amis, se respecter, c'est pas, ça part de là. Non, je vais pas travailler parce qu'on m'en offre un abonnement, garde-le ton abonnement de merde. Donc voilà, c'était pour vous partager ça, vous comprenez un peu mieux pourquoi je fais pas de sponsoring. J'ai l'impression d'être un extraterrestre au milieu de tout ça. Mes pauvres confrères quoi, qui doivent faire les hommes sandwich là pour récolter 3 francs 6 sous, ben écoutez, moi je suis content d'être loin de ce système là et ça bougera pas. Je reste intéressé voilà, par des partenaires locaux, faire des trucs qui me parlent, des trucs intéressants pour ma communauté, pour mes amis motards, présenter des lieux, etc. Ça en signerait largement, mais bon, je crois que ça se présentera jamais. Enfin, on verra bien. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud, quelle route à chèvre. Il fait 32. Qu'est-ce que je suis allé prendre là? Bon, après, je crois qu'on arrive dans les grandes forêts et tout. Il devrait faire un peu meilleur. En tout cas, encore, voilà, très content de vous retrouver. Petite vidéo simple aujourd'hui mais qui me tenait à cœur et très rapidement on reprendra les grandes routes parce que écoutez, pendant tout ce temps c'est pas ce qui manque des projets que j'ai notés. On arrive aux grands espaces, regardez-moi cette descente qui va jusqu'à Saint-Jean-du-Buège là à travers la forêt, ça va être magnifique. Aïe, aïe, putain, j'ai jamais ce qui se déclenche et tout, la merde hein. Ah oui, avant d'attaquer cette belle forêt, cette belle descente là, à travers notre belle garrigue, je vous propose, je vous y avais jamais amené, en plus j'ai souvent des questions qui reviennent au niveau du setup, etc. Je vous propose de vous amener rapidement et de vous montrer très succinctement le setup avec lequel je travaille. Let's go, rendez-vous au bureau. Et voilà, bienvenue au bureau. Allez, je vous mets à ma place. Hein. Voilà, ce superbe iMac 5K que j'ai trouvé d'occasion. J'ai fait une super affaire depuis début de GT34, j'y travaille avec dessus. C'est un iMac, si on peut dire, un peu pimpé, avec 24 Go de RAM, ce qui me laisse tranquille pour les montages. Un disque interne de 1 Tera qui lui permet de rouler super bien. Au niveau logiciel, moi je bosse sur Final Cut Pro les amis. Final Cut Pro que j'ai pas mal personnalisé pour faire tous mes effets avec des plugins, etc. que j'ai pris en option. Je me suis fait un petit logiciel parfait. Vous trouvez également là 2 SSD supplémentaires, 4 et 8 Tera pour le montage, obligatoire pour monter des SSD, c'est impossible avec des disques durs classiques. J'avais essayé au début mais c'est pas la peine. Micro Rode, super bonne qualité pour faire les voix off. Le casque pareil, pris sur Amazon, une qualité incroyable, bien mieux que beaucoup de casques beaucoup plus chers que j'avais eu. Vous avez les références en description. Ici mon cahier de notes. Et alors là il y en a des notes pour GT34, j'écris et voilà. Tout à la main. Et tout le matos setup est sur mon côté. Les chargeurs, les boîtiers que je prends en moto directement avec toutes les batteries dedans. Pas mal d'accessoires ici. Le drone, d'autres accessoires, les appareils photo, le petit nouveau micro DJI que j'utilise. Voilà, je crois qu'on a fait un bon petit tour. Voilà, petite parenthèse faite. De retour dans la vallée du Buège. On va attaquer les clichés motards. Donc voilà, j'ai trouvé une liste un peu de trucs qui reviennent, de comment on nous voit. Et ben, je vais vous parler de moi, comment je m'y vois là-dedans. Alors le cliché numéro 1, le motard mécano. Alors, désolé, oh là là, je vais prendre cher. Mais alors moi je m'y connais vraiment pas bien en mécanique. Après, écoutez, en ayant discuté dans des balades de groupe, ça va quand même. Je sais quand même mesurer ma pression parce que j'ai parlé avec des collègues. Quoi, la pression, presque de quoi tu me parles? Voilà, moi ça me paraît hallucinant que tu puisses pas vérifier ta pression, ta chaîne, ton niveau d'huile, ton retour de freinage. Voilà, c'est cet entretien courant, je le fais. Après par contre je touche à rien, ça fait 15 ans que j'ai le permis, j'ai jamais touché à de la mécanique en moto, voilà, je sais pas faire, ça m'intéresse pas, donc non, mais sinon grand respect aux motards mécanos qui font tout eux-mêmes et tout, franchement je trouve ça super, mais voilà, ne vous attendez pas que tout le monde fasse pareil, donc non, je rentre pas dans ce cliché, je suis pas mécano pour un sou. Deuxième cliché, le motard qui passe son dimanche après-midi devant le MotoGP. Alors là, c'est pas un cliché, hein, c'est aussi une réalité.
Oh là là, dès que je reviens voir les collègues et tout ça, tous, oh, t'as vu Quartaro, t'as vu Marquez, t'as vu machin. Ah, ils se le font tous, hein. Je vois leur story devant le Grand Prix, la petite bière et tout. Je trouve ça super. Et globalement, bah, de parce que j'étais GT34, je suis au courant un petit peu des résultats quand même, un minimum. Mais non, je regarde pas trop le Grand Prix. Mais non, tous les motards ne sont pas fans de Grand Prix et ne sont pas fans non plus. J'envoie ma petite pique de faire le Grand Prix derrière le visionnage du Grand Prix sur route ouverte. C'est tellement dommage, il y a des circuits qui sont super accessibles les gars. Quel danger d'aller faire des trucs pareils. C'est vraiment trop beau, hein. Je suis fan de cette route, ça fait tellement longtemps que je l'avais pas prise que ça me fait du bien de vous y ramener. Troisième cliché, le motard et le lavage de sa moto. Avec ses chromes qui brillent, tout ça, sa moto récurée de fond en comble. Comment je me place dans ce cliché? J'ai eu deux phases, j'ai envie de vous dire, les amis. Tout en profitant du paysage, je me mets un peu de boulasse à ma air, ça fait trop du bien. Ah, on chill aujourd'hui, hein, c'est cool, hein. Et un collègue. Salut. Sympa là, hein. Je te comprends mon collègue. Oh là là, qu'est-ce que c'est épique là. C'est fantastique. Trop bien là pour la petite reprise. Ouais, alors le motard qui lave sa moto tout le temps, moi alors pour le coup là je me situe j'ai eu les deux côtés du cliché. Quand je bossais là, que je faisais mes 25 000 bornes par an à Bécane, bah crois-moi que bon, tu vois, la Bécane je la récurais pas plus que ça, hein. Je la passe au Karcher une fois par semaine, mais voilà, trop de travail, trop en usage professionnel, donc là j'étais plutôt à l'opposé du cliché. Et aujourd'hui, bon, ouais, bien sûr que j'aime bien l'avoir propre, mais aussi, hein, à pas se mentir, j'ai un biais, c'est que je fais des vidéos et que, voilà, pour la beauté des images, j'essaye toujours d'aller au moins l'entretenir avant de faire une petite vidéo qu'elle soit belle, même si aujourd'hui, regardez, elle est pas rutilante et c'est pas bien grave, ça me dérange pas plus que ça. On prendra le temps, là, une matinée où il fait meilleur, pour aller la faire belle. Mais après, ouais, hein, prenez soin de vos bécanes, vous avez bien raison, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Ce serait dommage qu'elle ne brille pas. Mais à l'opposé, une bonne bécane bien crade, ça me plaît aussi. Le mec qui ressort de son gros road trip, blindé de moustiques, blindé de son road trip off-road, blindé de terre et tout ça, ça me plaît aussi. C'est aussi ça la moto. Oh, 39, impeccable. Oh là là, je suis trempé, putain, mais il fait vraiment trop chaud pour faire de la moto, hein. C'est incroyable cette chaleur. Oh là là, dur. En plus je suis sur des routes où ça roule pas là, on a toute petite allure. C'est pas grave, on continue les clichés. La moto d'été, la moto d'hiver, les vrais motards été-hiver. Bon écoutez, moi je suis vraiment pas catégorique hein, là-dessus. T'as vu, t'as des mecs qui touchent pas la moto l'hiver, ils se tapent le Cap Nord ou le Tour d'Europe tout le printemps et tout. Est-ce que ça en fait des faux motards? Je pense pas. Même quand je roulais l'hiver, par des temps pas possibles parce que j'étais obligé avec le boulot et tout ça, je ne me suis jamais considéré plus comme un vrai motard. Franchement, si j'avais pu faire autrement, j'aurais fait autrement et je sais pas, j'avais pas l'impression d'avoir une légitimité à ce moment-là parce que je faisais ça. Franchement, faites de la moto quand ça vous chante. Moi, voilà, actuellement, voilà, je suis devenu un peu le motard d'été. Après, je roule l'hiver, mais pas l'hiver par tout temps, hein. Maintenant que la moto, pour moi, c'est presque plus que du loisir. Eh ben, crois-moi que je vais pas me casser les couilles à partir sous un temps risqué et tout. Non, bien sûr que je choisis mes meilleures journées et je vais profiter pour rouler, mais rouler bien équipé en hiver, c'est un plaisir aussi, hein. Cliché suivant que j'ai trouvé, c'était les motards font, je l'ai vu pas mal en commentaire aussi sur des vidéos depuis que je fais de la moto et tout ça. Voilà, les motards, on est des casse-cous et on veut faire le show. Bon, je crois que je correspond pas trop à ce cliché-là, hein. Vous pouvez faire l'entièreté de ma chaîne. Ouais, j'ai fait des conneries un petit peu. Et rien de bien méchant. Faire le show par la vitesse, par le bruit, par je sais pas quoi. Après oui, quand on arrive dans des petits patelins et tout, qu'on vous regarde, qu'on vous salue et tout, ça fait grave plaisir. Et moi il va être plus là, le show pour moi que je peux faire, il va être là, il va être saluer les gosses que tu croises, saluer les gens qui sont contents de voir des motards. Voilà, je trouve ça très bien. Le show en faisant le débile, bon ben, je crois que oui, ça existe dans la moto, mais ça existe dans énormément de choses. Voilà, cliché, encore un cliché un peu dur à se défaire. Les motards détestent les voitures. Ah putain, celui-là, je suis sûr qu'il y en a plein qui le croient aussi. Mais globalement, tous les motards, presque tous les motards ont une voiture et
Mais non, on déteste pas la voiture. Et même au contraire, ouais, j'aime plutôt bien les bagnoles. Alors moi, je suis pas, tu vois, me foutre. Moi, mon argent, il passe dans les motos. Tu vois, j'ai une voiture toute simple. J'aime bien aller au salon de l'auto, là, qu'on a à Montpellier, à des rassemblements qu'on a, de Porsche, de Ferrari. Ça m'arrive à l'occasion d'y passer, j'y passe un bon moment. Donc non, c'est de la mécanique, c'est de la passion. Et non, je trouve qu'on a plus de points communs que ce qu'on pourrait penser avec les voitures, quoi. Je pense que comme dans les voitures et les motos, on a du purisme et j'ai rencontré plein de propriétaires de bagnoles qui sont de vrais puristes avec des vieilles Porsche, des machins. Enfin, c'est super intéressant d'échanger avec eux. Comme il y en a qui s'en foutent, tu vois, dans la voiture ils démarrent, ben, je pense que c'est exactement pareil avec la moto. Hein. Ils s'en foutent, ils s'équipent pas, ils montent sur leur moto, alors même d'un point A à un point B, ils sont très contents. Et puis on a des passionnés dans tous les domaines. Voilà le petit plan là d'entrée sur Saint-Jean-du-Buège. C'est-il pas mignon ce petit coin? Trop sympa, hein. Petit village que j'adore. Et puis ben, après on va relonger les gorges de l'Hérault et tout ça. On fait un petit tour du village vite fait d'abord. Allez, on s'y remet. En plus les routes vont devenir bien meilleures là. Bonne route de ride. Du coup Saint-Jean-du-Buège à Saint-Guilhem-le-Désert, valeur sûre. Bon, je me suis arrêté au café. Je vous avoue là j'ai fait une petite pause. J'ai bien redescendu en température. Ça fait du bien. Surtout que comme un gros andouille, j'ai oublié ma bouteille d'eau sur la table en partant. Donc c'est pas que j'étais un peu déshydraté, mais là c'est bon, je suis reparti, ça va mieux les amis, on s'y remet. Hop, et voilà, à cause de la selle Saint-Martin de Londres, une bien jolie montée. La moto est un mode de vie. Ouais quand même, hein. Pour une fois je rentre un peu dans le cliché. Après ça dépend je pense comment on en fait. Mais ouais, c'est vrai que c'est un mode de vie. Tu vois, rien que chez moi, j'ai un placard énorme dans la maison pour tout mon matos. Tu penses tes voyages moto, tu penses tes petits déplacements en moto. Donc ouais, toute ta vie, enfin moi en tout cas, toute ma vie tourne pas autour de la moto. Mais je suis assez d'accord que ça reste un mode de vie parce qu'il y a on vit énormément de choses complètement différemment des gens qui font pas de la moto. Waouh, j'avais oublié comme c'était beau, mais comme ça fait plaisir d'être ici. C'est génial, hein. On reprend tranquille, mais ça fait quand même super plaisir. Bon voilà, de toute façon, moi c'est vrai que j'ai essayé de sortir un petit peu des clichés, même si je m'en retrouve dans certains. Et je pense que depuis que je fais des vidéos, c'est ce qui a beaucoup plu. Voilà, je l'ai lu dans les commentaires et c'est ce que j'essaye de transmettre. Voilà, c'est de sortir justement un peu de ces clichés là et je suis ravi que cette philo vous ait plu, que vous soyez reconnu dedans. Ça m'a fait du bien moi aussi hein, de voir que justement on n'était pas tous dans ce truc là. C'est pas parce qu'on a une moto qu'on est comme ci ou comme ça. Ah oui, j'en ai encore un de cliché. Je reconsultais mes notes là. On commence avec un 125 pour prendre de plus en plus gros. J'ai croisé énormément de motards qui restaient toujours sur des petites motos. Je connais énormément de motards toujours sur des grosses, mais pas en cherchant la plus grosse, en n'hésitant pas à prendre moins puissant, etc. entre les deux. Moi je m'y reconnais assez là-dessus, même si j'ai commencé par le 125 pendant des années. Après du 125 je suis passé Hornet 600, puis Tracer 900. Puis j'ai jamais pris au-dessus, hein. Je suis resté sur mes traceurs. Alors si la moto me plaît et qu'elle est plus puissante, je vais pas me fermer parce qu'elle est plus puissante. Je viserai pas plus tard, je sais pas, une moto de 190 chevaux, genre ce serait mon rêve. Parce que maintenant j'ai l'habitude et je conduis bien et tout ça. Ça me fait pas partager parce que c'est ce que je ressens en ce moment et je vous le partage. Comme si la conduite c'était une linéarité, que plus tu as des années de permis, mieux tu conduis et tout. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se reposent sur ça. Moi regardez, j'ai 300 000 bornes de moto, 15 ans et mon niveau de pilotage, je trouve qu'il oscille pas mal. Il y a un moment où je me débrouillais vraiment pas trop mal quand je faisais vraiment beaucoup de motos tous les jours et tout ça. Depuis j'en fais moins, j'ai pas honte de le dire, j'ai perdu hein. D'ailleurs je roule plus du tout au rythme que je roulais sur les vidéos que je faisais il y a quelques années, parce que je me sens moins sécure et tout ça, et ça me va très bien hein. Il n'y a pas exactement comme on ne monte pas forcément en puissance de moto, on monte pas du niveau de pilotage infini. Au contraire hein, des fois on prend de relâche, on devient père, comme ça m'est arrivé, on se calme un petit peu.
on est plus prudent. Mon objectif de pilotage, c'est d'être safe en prenant des sensations, ça a toujours été celui-là. Et c'est d'être fluide, je dirais. C'est ce que j'ai toujours recherché sur ma moto. Si vous faites du duo comme j'en fais, c'est naturellement ça devient un point de recherche. Moi, dès que j'ai ma femme derrière, c'est vrai que je cherche à lui faire vivre un bon trip. Et pour faire un bon trip, c'est prendre des beaux angles, se mettre dans des bonnes sensations, sans voilà, freiner comme une brute, accélérer comme une brute. Et quand j'atteins ce flow là, que j'ai une belle route et que j'arrive à être propre dans tous les virages, à freiner juste ce qu'il faut, sans que ça soit brutal, voilà, c'est là moi perso que je me régale le plus. Vous me direz ce que vous en voyez, même n'hésitez pas à me dire comment vous voyez ces clichés, si vous en voyez d'autres, si vous voyez dedans. Ça m'intéresse comme toujours depuis le début de la chaîne, de vous lire, d'échanger avec vous. Voilà, ça fait vraiment partie des motivations qui me font faire des vidéos. Ça fait vivre ma passion au-delà de ma petite bulle à juste moi. Et ça, je sais pas, je trouve ça génial. Je crois qu'on est bon sur les clichés motards, hein. J'en avais trouvé quelques-uns et c'était marrant de vous échanger un peu là-dessus. C'est marrant, ça fait plaisir même, je trouve, d'aller vlogger comme ça. Comme je dis, c'est pas ce qui est pas plus populaire, mais ça me fait plaisir de le faire et je sais que ça vous fait passer un bon moment. Et à moi aussi, donc c'est parfait. Là on arrive sur très grosse route de ride, donc ce que je vous propose c'est une petite session ride, puis on reprendra sur mes derniers sujets. Bon ben route de ride que j'aurais pas pu rider, super. À moins que là je tente un truc. Allez, je tente un truc là. Laissez-moi au moins quelques virages là pour me remettre en selle là. Oh là là, faut s'y remettre, hein, je vous le dis. Hein. Je disais que c'est pas linéaire le niveau de pilotage, c'est vraiment ça. Après, c'est sûr que tu as acquis des trucs, hein, ça y a pas de souci. Hein. Mais c'est tellement fatal la moto, ça pardonne tellement rien qu'il faut vraiment. Enfin, moi, je sais qu'il y a une partie psychologique chez moi. Hop là, ça c'est bon quand même. Hein. Je dois vous l'avouer, s'y remettre, ça fait archi plaisir. Ah, ce doux son, il m'avait manqué aussi. Elle fait un joli son cette machine. Elle peut me l'avoir noté aussi. Avec très très sympa ces 3 cylindres. Ralentir là, vu le parking géant que c'est en plein été, c'est blindé de touristes qui n'ont rien à foutre de rien, qui veulent juste se garer, donc méfiance. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Oui, je t'en prie. Voilà, du coup on est rentré dans les gorges de l'Hérault, on est vraiment pas très loin de chez moi et voilà, c'est un endroit où je me lasserai jamais. Je sais que je l'ai mis un nombre incalculable de fois dans les vidéos, mais symboliquement, c'est vrai que c'est là que je me régale de me reprendre. Les routes sont parfaites, les paysages, espace de commentaires. Oh, l'air qui me passe comme ça dans le casque, il est brûlant. Saint-Guilhem, le désert qui doit être blindé de fou. Blindé de fou, ça ne loupe pas. En même temps, si ça c'est pas un des classiques de l'Hérault. Bon ben voilà, hein, chillage derrière le bus. Oh là là, qu'est-ce qui fait chaud, putain, faut que j'arrête de dire ça là parce que je spamme ma vidéo, mais c'est tendu de faire de la moto comme ça aussi. Hein. Waouh, ça fait peur, j'avais oublié comment c'est l'été. Ça sort de la grotte de Clamouze, ça traverse, oui. Allez-y messieurs dames. Hop là. Petit passage par le pont du Diable. J'ai vu des vidéos de mecs qui sautaient de là. Non mais déjà le pont du Diable c'est ma boule, mais de là mon pauvre. Ils faisaient des saltos et tout en plus avant d'atterrir dans l'eau. Regarde moi la plage elle est blindée.
Et ben, on sent, on est le quoi là, le 30 juillet. V mon poteau. Et V à tous les poteaux motards. Pensez à vous, profitez bien. Et comme d'hab, soyez prudents. Parce que l'idée, c'est quand même de pouvoir faire de la moto régulièrement. Bon, voilà, écoutez, je pense qu'on arrive un petit peu au bout de ce que je voulais vous partager. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien de le faire. C'est une bonne bulle d'oxygène, cette chaîne que j'ai. Donc, écoutez, je peux pas vous dire que je serai si régulier que ça sur le rythme. J'essaie de vous partager le maximum en fonction de mes inspirations du moment. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. J'espère vous retrouver très rapidement pour un trip épique. Et puis voilà, merci à tous de me suivre depuis si longtemps, de continuer à me suivre, d'être encore ici sur cette vidéo. Je vous fais tous un grand V. Portez-vous bien, prenez soin de vous, profitez un maximum et à très vite pour de nouvelles aventures.